C'est un grand plaisir pour moi, un grand bonheur, un grand honneur de me trouver ici, dans la maison du Rav Luria et de la Rabbinite. J'étais venu une fois il y a plusieurs années. Si je me rappelais bien, j'étais de l'autre côté et les filles, elles étaient de ce côté-là. Mais Baruch Hashem, c'est à chaque fois un même plaisir et un même honneur que vous me faites. Quand je ne me rappelle plus du nom du séminaire précisément, j'appelle ça le Bet Luria. À chaque fois, on me dit non, c'est BRH El Miriam. Alors là, Baruch Hashem, je peux dire le Bet Luria et c'est vraiment la maison de la famille Luria. La rabbinite m'a demandé est-ce que j'avais un cours sympa sur tout Bishvat. Comme je ne savais pas quoi répondre, j'ai fait le vexé. Genre, ça fait 20 ans que j'enseigne la Torah, vous pensez que j'ai pas de cours sur tout Bishvat. Genre, chaque année, quand on me demande un cours sur tout Bishvat, je dis bon, il n'y a pas longtemps c'était Hanouka, on va parler de Hanouka. Non, alors Baruch Hashem, j'avais un cours, je ne sais pas s'il est sympa ou pas, mais j'en ai préparé un nouveau. Je suis sûr qu'il est sympa. Et Be'ezrat Hashem, j'espère qu'on va pouvoir ensemble se renforcer concernant ce qui concerne tout Bishvat. On se trouve aussi juste avant la paracha de Yitro, Matan Torah, Be'ezrat Hashem. Et ce qui est très intéressant au passage, c'est que la semaine dernière, il y avait la grande ségoula de Parashat Haman. Le mardi, qui est-ce qui n'a pas dit Chavod? C'est inattendu. Ah. Non, ça arrive au moment. C'est là. Vous pouvez vous asseoir? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol nהיה b'dvaro. Qui est-ce qui n'a pas dit mardi dernier la ségoula de la Parashat Haman? Et il y a certains chachamim. Non, j'ai pas demandé de lever la main pour celles qui n'ont pas dit. Et cette semaine, c'est Parashat Matan Torah. Il y a certains chachamim qui posent la question pourquoi on ne ferait pas cette semaine, le mardi, on a encore un peu de temps, Shnai Mikra vechad Targum de Matan Torah, pour espérer comme ça devenir Talmidei Chachamim. Qui est-ce qui sait Chaya? C'est quoi la réponse? Premier rang, première réponse. Vechavod, qui est-ce qui sait? Levana, c'est quoi la réponse? Myriam, vous n'avez pas une idée? Linor? C'est en rapport avec le Bishvat, j'imagine? Non. Ben la réponse, je suis sûr que si je demande à la rabbinite Luria, elle saura. Ah non. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de ségoula pour devenir Talmid Chacham. La seule ségoula, c'est étudier la Torah. Tu étudies la Torah, tu pries à Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu t'aidera à devenir Talmid Chacham. Et de dire, je dis Shnai Mikra vechad Targum, je deviendrai Talmid Chacham, maximum, tu connaîtras cette paracha-là des Aseret Adibrot, Shnai Mikra vechad Targum. En tout état de cause, au moment où Kadosh Baruch Hu vient donner la Torah au clan d'Israël, Moshe Rabbeinu va pour la recevoir, et à ce moment-là, les anges commencent à faire une manifestation. Ils disent à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de raison que tu donnes la Torah au Ham Israël, il n'y a pas de raison, on la veut nous. Nous les anges, nous voulons la Torah. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, allez, vas-y, mesure-toi face à eux. Moshe, il a eu très peur, il s'est dit face à ces anges-là, je risque de m'amocher. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il s'adresse aux anges. Et il leur dit, mais dites-moi, Kadosh Baruch Hu, donc il dit à Moshe, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Et là, Moshe Rabbeinu, il dit aux anges, dites-moi, écrit dans la Torah, vous mettrez les tefilines sur vos mains et sur votre tête. Vous les anges, vous avez une main, vous avez une tête? Non, bon, la Torah n'est pas pour vous. Écrit, tu respecteras, tu honoreras ton père et ta mère. Vous avez père, vous avez mère, vous avez rien. Et écrit, vous vous rappellerez de la sortie d'Égypte. Vous avez été asservis en Égypte? Non. Et l'une des questions qu'il pose Moshe Rabbeinu, il leur dit, est-ce que vous avez un Yetzer Hara? Pour pouvoir accomplir la Torah et avoir un salaire et être considéré comme étant quelqu'un de grand, il faut avoir un Yetzer Hara et réussir à le vaincre. Vous avez un Yetzer Hara? Et les anges, à ce moment-là, ils n'ont plus rien à répondre. Kadosh Baruch Hu, heureusement, donne la Torah au clan d'Israël. Question qui se pose. Pourquoi les anges, ils tenaient absolument à recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Voilà, on a dit. Ils n'ont ni tête, ni main, ni parents, ni Yetzer Hara, ni rien. Pourquoi ils voulaient la Torah? Hein, Aura? Vous avez une idée? Parce qu'avec l'étude de la Torah, peut-être qu'il peut arriver, un homme peut arriver au niveau des anges. Mais sur les tellement monté. Ah, justement, alors qu'on la donne aux... Alors qu'ils ne voulaient pas. Vous voulez que les anges ils arrivent au niveau de l'homme ou que les hommes ils arrivent au niveau... Ah! Ils étaient jaloux, genre. Pour avoir le sroud, Attendez, ils étaient jaloux, ils avaient peur que les anges ils les dépassent. Ok. Si les anges ils sont jaloux, chlet, hein, les humains qui ont Yetzer Hara, ils sont jaloux, mais les anges j'espère qu'ils ne sont pas jaloux. Qu'est-ce que vous dites? pour avoir le sroud, étudier la Torah.
pour avoir le srout d'étudier la Torah. Il a fait. Dit Avital que les anges, on sait que dans la Torah, il y a deux parties. Il y a la partie étude et il y a la partie accomplissement. Les anges, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas accomplir. Comment ils vont accomplir la Torah alors qu'ils ont, comme on a dit, ni corps, ni Yetzirara, ni rien du tout. Mais ils ont dit au moins, on aimerait avoir le mérite de l'accomplissement de l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'Kadosh Baruch Hu dit laissez tomber. L'homme qui accomplit la Torah, lui, il a un grand salaire quand il étudie la Torah. Mais étudier que pour étudier, en tant que philosophie, non, ça ne vaut pas. L'étude, c'est sûr que c'est une mitzvah en tant que telle, et c'est une mitzvah hyper importante, mais dans la mesure où on va accomplir. Ça, c'est l'une des réponses qui est donnée, mais qui ne concerne pas, comme dirait Elinor directement, le jour de Tou Bishvat. On va essayer, Bezrat Hashem, aujourd'hui, d'arriver à Tou Bishvat. Certains Chachamim veulent dire que, en fait, le dialogue qu'il y a eu ici entre Moshe Rabbeinu et les anges, c'était un dialogue d'une autre nature. Et que les anges, au moment où ils ont voulu la Torah, et ils n'ont pas voulu que la Torah elle soit donnée à l'être humain, ils avaient une bonne raison. Je vous l'ai dit en 2 mots, après on l'expliquera beaucoup plus. Ils ont voulu dire, vous les êtres humains, vous n'avez pas besoin de Torah pour vous connecter à Hachem. Nous les anges, nous avons besoin. Et sur ça, Moshe Rabbeinu, il ne va pas être d'accord. On va essayer tout de suite, Bezrat Hashem, d'expliquer tout ça. Vient la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Mem Dalet. Amar Rabba Bar Bar Chana. La Gemara, elle raconte, je vous l'ai dit directement en français, vous n'avez pas fait de ulpan d'araméen, donc on ne va pas le faire en araméen. Il y a un Rav qui raconte, donc Masechet Brachot, Talmud Bavli. Il dit qu'on était avec Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'était un très 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 grand Rav de l'époque talmudique, un Amora. Il dit quelquefois on allait avec Rabbi Yochanan à un endroit qui s'appelait Ginosar, un endroit qui était près du Kinneret. Et là-bas, on allait manger des fruits. Les pérotes Ginosar, c'était des fruits qui avaient un goût tout à fait particulier. On allait là-bas, on mangeait des fruits, et là-bas, la Gemara, elle s'étend pour expliquer combien ces fruits étaient bons, et combien ces fruits étaient grands de taille, et combien c'était un grand kiff d'aller là-bas avec Rabbi Yochanan. La Gemara, elle dit quelquefois, ils étaient 100 élèves, 99 plus 1, donc ils prenaient 10 fruits chacun. Quand il n'était que 10 élèves, eh ben, ils prenaient chacun 100 fruits. Et la Gemara, elle raconte comment ils aimaient, comment c'était bon, comment ça se passait bien. Et la Gemara, elle va même insister pour dire, je vous lis dans les mots, Rabbi Abaou, Achal, Ad Deava Sharikle, Doudva Meafute. Il dit Rabbi Abaou, lui, il mangeait, jusqu'à ce que c'était tellement bon qu'il avait de la sueur sur le front, tellement de sueur que même les mouches qui se trouvaient sur son front, elles glissaient. Les pauvres les mouches. Comme ça, la Gemara, elle dit. Elle continue la Gemara et elle dit Rabbi Ami ve Rabbi Assi, donc 2 Amoraïm, avouachle ad denatour mazier. Ils en mangeaient, c'était tellement bon qu'ils avaient des cheveux qui tombaient. Ils devenaient chauves. C'est quoi une chauve-souris avec une perruque? Une souris. Chazak. Eh bien, ils étaient chauves, tellement qu'ils en mangeaient. Vous imaginez un petit peu l'affaire? Je crois que je ne vous ai pas donné envie de manger de ces fruits, là. Hein. Vous préférez manger les fruits de la rabbinite. En tout cas, comme ça, il dit. Et après, la Gemara continue. Et elle dit, Rish Lakish, lui, quand il mangeait ça, il devenait presque fou. Il perdait un peu la tête. Dans les mots de la Gemara, Ad des tarit, lui, il mangeait jusqu'à ce qu'il perdait un petit peu la tête. Il était un peu saoul, en quelque sorte, quand il mangeait ces fruits-là. Maintenant, il faut qu'on comprenne. On n'est pas en train de parler ici de petits rabbanim. On n'est pas en train de parler des rabbanim d'aujourd'hui sur YouTube, Rav Bizarovitch et Rav Muzarovitch. On est en train de parler de Amoraïm de la Gemara. Toute leur vie, elle était consacrée à quoi? À l'étude de la Torah. Chaque minute était mesurée, chaque seconde était comptée. Il n'y avait pas que ça à faire d'aller prendre des fruits et de s'éclater avec ces fruits-là et de déguster des fruits. Pourquoi ils faisaient ça? Pourquoi ils consacraient tellement de temps? Et pourquoi la Gemara, elle nous fait tellement un plat de ça? En dehors de ça, autre question qui se pose. Quand la Torah elle nous parle d'Eretz Israël, elle nous dit, vous savez, Eretz Israël, c'est pas Stam une terre comme ça, comme la France, comme l'Italie. C'est une terre géniale. D'où on sait que c'est une terre géniale? Parce que c'est une terre dans laquelle, Bravod, Chita, Useora, Gefen, Tena, Verimon, Eret, Zeit, Shemen, Udvash. C'est vrai qu'il y a aussi écrit Chita, Zavat, Chalav, Udvash, c'est à peu près la même chose. La Torah, donc, elle dit, vous savez pourquoi la terre d'Israël, c'est une bonne terre? Parce que c'est une terre dans laquelle il y a des super fruits.
La vérité, je sais pas, moi il y a des gens parfois qui m'appellent pour me demander des renseignements sur le séminaire du Rav et de la rabbinite Louria. Imaginez que je leur dise, c'est un super séminaire, là-bas il y a du blé, il y a des dates, il y en a deux, elles sont où? Voilà, Tamar elle est là, elle est où l'autre? Elle n'est pas là, il y a une date. Il y a dans ce séminaire des figues. Les gens ils vont dire, bon soyez sérieux, là je vous pose une question sérieusement. Qu'est-ce que je vais leur dire? Alors je vais leur dire plus sérieusement. Je vais leur dire, dans ce séminaire, Baruch Hashem, il y a la climatisation. Quand les filles, elles retrouvent la télécommande. Ça arrive parfois. Il y a un nouveau carrelage en salle de cours. Il y a de l'eau chaude dans les douches, en été. Et non, mais parfois on entend les plaintes. Hein. Et bon, une douche pour 25 filles, c'est pas mal quand même, non? Pas mal. Non, il y a pire. Alors regardez, et imaginez que je vous dise ça. Vous allez me dire, mais s'il vous plaît, parlez-moi sérieusement. Je vous demande un séminaire, vous n'avez pas commencé à me parler des choses matérielles. Parlez-moi du spirituel. Si je viens et je dis dans ce séminaire, Bli Ainara, Baruch Hashem, il y a des cours super sympas. Et dans ce séminaire, il y a un rav et une rabbinite qui sont tellement en train de s'occuper des filles que quand on les appelle, elles répondent jamais. Et que je dis, Baruch Hashem, c'est un séminaire dans lequel il y a beaucoup de Torah et de Yirat Shamayim et d'amour de la Torah. Et chaque fille, une fois elles m'ont dit comment vous les appelez les filles. Comment vous les appelez, ma puce ou un truc comme ça? Comment? Ah, ma tzadeket. Si je dis ça, alors les filles, elles comprendront de quoi il s'agit. Et je crois que c'est plutôt le genre de propos que je dis. Et je crois que c'est surtout pour ça qu'il y a des filles, à mon petit niveau en tous les cas, qui veulent venir dans le séminaire et se renforcer. Quand tu parles d'Eretz Israël, ne me dis pas c'est Eretz Rita, c'est Ora. Dis-moi, c'est une terre Gdosha, c'est une terre, comme écrit dans la Gemara, dans Ktuvot, et dans Baba Batra, Avira de Eretz Israël Markima, c'est une terre qui rend sage, c'est une terre qui rend meilleur, c'est une terre dans laquelle on a tous les jours les angoisses des nouvelles, trucs de Bennett et compagnie. Dis-moi quelque chose de sérieux, de spirituel. Ne commence pas à me dire c'est Eretz Rita ou c'est Ora. Et on voit que la Torah, elle fait un plat de ça. Question, pourquoi? Autre question, on va tout de suite essayer de réfléchir à une bracha. Il y a une bracha qu'on récite tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est la bracha de Boré Nefashot Rabot Vechesronan. On en a déjà parlé dans un cours récemment. Cette bracha-là, qu'est-ce qu'elle signifie? Donc on dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Boré Nefashot Rabot, tu as créé beaucoup de créatures. Vechesronan et leur manque. Al Kolma Shebarata, tout ce que tu as créé, la Chayot Baem Nefesh Kol Chay, c'est pour ravigorer l'âme de tout un chacun. Baruch Haya Olamim, béni soit Kadosh Baruch Hu. Il y a tout type de pshatim qui sont donnés. Il y a un pshat, par exemple, très amusant, dans lequel on dit, regardez, il y a des juifs qui sont des avrechim, qui passent leur journée à étudier la Torah. Donc eux, Baruch Hashem, ça leur manque pas la Torah, ils ont beaucoup de Torah. Qu'est-ce qui leur manque un peu quelquefois? Un peu de matérialité. Il y a d'autres personnes, eux, ils sont à fond dans la matérialité. Donc ça leur manque pas la matérialité. Qu'est-ce qui leur manque? La Torah. C'est ça le pshat. Baruch ata Hashem boré nefashot rabot. Hashem il a créé plein de créatures. Ceux qui étudient et qui manquent un peu de matérialité. Ceux qui sont dans le matériel et qui manquent un peu de spiritualité. Veches ronan. Et il les a créés avec leur manque. Donc celui qui étudie et qui n'a pas d'argent, il lui manque l'argent. Celui qui travaille et qui n'a pas de Torah, il lui manque la Torah. Al-Kol Mash et Barata. Alors pourquoi tu as créé tout ça? Tu as créé aussi bien ceux qui manquent d'argent que ceux qui manquent de Torah. La Chayot Baem Nefesh Kol Chay. Pour que chacun puisse savoir ce dont il lui faut. Celui qui a besoin d'argent, celui qui a de l'argent, il lui donnera. Celui qui a besoin de Torah, celui qui a de la Torah, il donnera des cours, il enseignera et il donnera la Torah. Mais c'est pas ça le vrai pshat entre guillemets. Tosfot, ils expliquent de la façon suivante. Ils disent Baruch ata Hashem Elokeinu boré nefashot rabot vechesronan. Toi, Hashem, tu as créé beaucoup de créatures. C'est qui toutes les créatures? Nous tous les êtres humains. C'est quoi vechesronan et leur manque? C'est quoi leur manque? La subsistance. Les choses sans lesquelles on ne pourrait pas vivre. En d'autres termes, le pain et l'eau, oxygène. Vraiment le minimum du minimum. Le chisaron, la chose sans laquelle on serait en manque. Et là, tout de suite, il y a une question qui s'impose. Al-Kol Mash et Barata. Alors pourquoi tu as créé tout ça? Tous ces fruits et toutes ces espèces de vin et toutes ces espèces de poissons et de viande. Pourquoi tout ça? Et sur ça, on répond la Chayot Baem Nefesh Kol Chay pour ravigorer les âmes. Ça veut dire que toute cette variété de fruits, de légumes, d'espèces et compagnie, c'est là pour ravigorer l'âme. Et la question que je me pose, c'est comment ça ravigore l'âme? On sait par exemple, dans la Kabbalah, il y a écrit que quand le juif il va dormir, son âme, elle monte en haut. Pourquoi elle monte en haut? Toute la journée, l'âme, elle s'est peut-être pas usée, mais elle s'est utilisée.
Et puis au bout d'un moment, elle est fatiguée, il faut la recharger. Comment on fait pour recharger l'âme? L'âme, elle remonte vers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il la recharge. Et c'est comme ça que le Ramchal explique pourquoi parfois il y a des rêves prémonitoires, que quand l'âme elle est en haut, elle peut voir plein de choses. Bref, c'est pas mon sujet maintenant. Mais en tout cas, il y a un concept qui s'appelle recharger l'âme. Là, la Gemara, elle dit, toutes les espèces de fruits, de légumes et de variétés, c'est pourquoi? Pour recharger l'âme de l'être humain. Question, comment ça marche? Comment ça recharge? Pourquoi ça recharge? On va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer les choses de façon très très simple. Aujourd'hui, c'est un cours très simple, un cours vraiment élémentaire. Ne vous attendez pas à de la haute philosophie. On va essayer de rester Bezrat Hashem le plus simple possible. Il y a des Strasbourgeoises ici? Non? Ça va. Alors, le principe est le suivant. Une fois, j'ai entendu du Mashgiach de Kol Torah, qui s'appelle le Rav Borodyansky. Il raconte qu'il étudiait à la yeshiva de Ponovitch. Et là-bas, le Mashgiach, c'était le grand Rav Yecheskel Levinstein. C'était l'un des grands tzadikim de la génération. Un jour, ils sont arrivés dans ce qu'on appelle un Va'ad. Un Va'ad, c'est pas un cours, c'est pas un discours. Un Va'ad, c'est on s'assoit comme ça ensemble, autour d'une table, avec des chips et du coca, et on discute de sujets de Hirat Shamayim. Un jour, ils sont arrivés, et contrairement à leur habitude, il y avait sur la table du Mashgiach une tomate avec un couteau. Ils se sont dit, le Rav, il a oublié de prendre son petit déjeuner, il va partager le petit déjeuner avec nous. C'est quoi cette tomate et ce couteau? Et le Rav, il commence, et pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, je n'en rappelle plus exactement, il commence à éplucher la tomate et à montrer, regardez un petit peu l'épluchure, comment elle est fine, et comment, malgré sa taille toute fine, elle est capable de protéger la tomate. Et il commence à se lancer comme ça dans des longues explications botaniques sur la tomate. Dit le Rav Borodyansky, j'ai jamais de ma vie mangé une autre tomate aussi bonne que celle-là. Il les a recherchées, les tomates. Jamais une tomate aussi bonne. Le Rav Shach, dans le même ordre d'idée, il disait, moi, quand je vois une orange, pourtant ça va, l'orange, il y en a beaucoup des oranges. Quand je vois une orange, eh ben, je me rappelle des 2 premiers commandements de la Torah. Comme ça, le Rav Shach disait. C'est quoi les 2 premiers commandements de la Torah? Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Lo yelecha Elokim acherim, et tu n'auras pas d'autres dieux. Question, pourquoi? Comment? En quoi? Et bien le Rav Shach, il s'explique. Il dit, regardez, c'est faux de dire que l'orange s'appelle une orange. L'orange, elle est orange qu'au moment où elle est prête à être cueillie. Avant, elle est verte. Elle est verte comme quoi? Comme les feuilles de l'arbre. Donc, tant qu'elle n'est pas encore prête à être consommée, elle est verte. Elle est verte, personne ne les voit, personne ne fait attention à elles. Elles ne sont pas encore très séduisantes à la consommation. Et voilà. Au moment où vraiment elles sont prêtes, là elles sont oranges comme ça, m'as-tu vu? Oui, je t'ai vu, tu viens, tu l'accueilles, tu la prends. Tant qu'elles ne sont pas oranges, eh ben, elles tiennent très bien sur l'arbre. Tu peux tirer autant que tu veux, c'est difficile à les cueillir. Dès qu'elles deviennent mûres, elles tombent très facilement, très rapidement. Dit le Rav Shach, c'est pas un miracle, c'est pas qu'il y a Akadosh Baruch Hu qui est derrière. C'est quand même bizarre. Quand elles ne sont pas comestibles, elles ne donnent pas envie. Quand elles donnent envie, c'est qu'elles sont comestibles. Et bidiouk, on sait à quel moment. Il suffit de bien voir, de ne pas être daltonien, pour pouvoir savoir à quel moment il faut prendre les oranges. Il dit, et cette couleur-là, c'est une couleur très particulière. Il pourrait y avoir des couleurs qui sont beaucoup moins attirantes. Imaginez par exemple une orange blanche. Ça n'aurait pas très envie. Une fois, il y avait un chassid Breslev qui a été voir son Rav. Il a dit, Kvod Harav, écoutez, moi, dans ma vie, je vois tout en noir, tout en noir, tout en noir. Alors le Rav, il lui dit, non, ben vérité, essaye de regarder la Nekuda Tova, essaye de regarder le positif, il est tout en noir. Il dit, il n'y a jamais eu, une fois tu as vu du blanc, il réfléchit. Il dit, si. L'été dernier, j'ai acheté une pastèque, je l'ai ouverte, elle était toute blanche. Baruch Hashem, elle n'est pas blanche la pastèque, elle est rouge, et elle est bonne couleur, et elle est bonne, et elle est appétissante. Et tous les fruits, c'est comme ça. Continue le Rav Shach. Et il dit, regardez un petit peu maintenant cette orange. Imaginez que l'orange, c'était qu'une seule entité, qu'elle n'était pas en quartier. Qu'est-ce qui se passerait? Quand quelqu'un viendrait pour manger l'orange, ça profiterait à tout le monde. Éclaboussage général, mode arrosoir, ça profiterait à tout le monde. Heureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est en quartier, tu peux mettre un quartier dans ta bouche, et comme ça, t'en profites que toi-même.
Donc, il y a différents quartiers. Dit le Rav Shahar, mais attention, dans ces fameuses oranges, il y a aussi du jus. Dans une orange, il y a un verre entier de jus. Il y a du jus. Simplement, le jus, il est encore en solide. Pourquoi? Parce qu'il y a des toutes petites bouteilles minuscules qui se trouvent comme ça contenues dans l'orange et qui sont protégées par une toute petite pellicule qui font que ce jus-là, il est contenu à l'intérieur. Il dit, ah, c'est pas extra tout ça, c'est pas extraordinaire tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Il dit, mais en plus de ça, dans les oranges, il y a des pépins. Alors, il y a des gens, quand ils mangent des pépins, ils disent, ah, il y a des pépins encore, toujours des pépins, à chaque fois des pépins. Non, mais il y a des pépins. Ces pépins-là, tu peux les prendre, les planter, et ça va te donner un nouvel arbre, avec des nouvelles oranges, avec des nouveaux quartiers, avec du nouveau jus, avec des nouvelles couleurs. Tout ça, c'est contenu dans une orange. Dit le Rav Shahar, si tu ne vois pas ici l'existence d'Akadosh Baruch Hu, c'est vraiment qu'il y a un problème. Dit le Rav Shahar, et en dehors de ça, si, chas v'shalom, il y avait deux dieux, comme le deuxième commandement nous demande de ne pas accepter, de ne pas croire, ben, tu t'imagines bien que les deux dieux se seraient battus. Est-ce que les oranges, elles doivent être oranges, ou est-ce qu'elles doivent être vertes? Est-ce qu'elles doivent être carrées, losanges, trapèzes? Et finalement, qu'est-ce qu'on aurait eu? Plein de types d'oranges. Les oranges, elles sont toutes rondes, toutes oranges. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un Dieu. Et ce Dieu-là, voilà ce qu'il a décidé. Donc le Rav Shahar, il était capable de voir dans les oranges quelque chose de tellement grandiose. Donc on a vu que dans une tomate, on pouvait voir des choses grandioses. Là, je vous ai fait la démonstration du Rav Shahar. Si vous voulez celle de la tomate, on la fera une autre fois. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'une fois, il y a une femme qui m'a dit, moi, mon mari, jamais il me dit de mots gentils, jamais, pas un compliment, rien. Je vois que je n'avais pas le choix, je lui dis, écoutez, votre mari, il est français? Elle me dit, oui, marocain. Bon, j'espère que ça va passer quand même avec un marocain. Je lui ai dit, regardez, quand vous allez faire les courses vendredi, vous allez faire une salade avec des tomates, des petites tomates, pas les grosses, les petites tomates. Et vous mettez la tomate, la salade de tomates près de vous. Comme ça, quand votre mari voudra la salade, il dira, tu peux me donner la salade de tomates, chérie? Alors comme ça, au moins, il te dira chérie de temps en temps. Quelques jours après, je lui ai dit, alors, t'as acheté les tomates chérie? Elle me dit oui. Je lui dis, qu'est-ce qu'il a dit ton mari? Il me dit, pourquoi t'as acheté des tomates tellement petites? Un vrai marocain. Alors, en tout cas, non, moi je suis marocain, alors vous inquiétez pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que le principe, il est là. Donc on a le Rav Levinstein qui était avec sa tomate. On a le Rav Shahar qui était avec son orange. Le Hadmor de Clémentina, il était avec quoi? La clémentine, il n'existe pas ce Hadmor. Et finalement, qu'est-ce qu'on est en train de voir là? Que chaque fruit, chaque espèce, chaque chose, on peut réussir à voir, à découvrir, à comprendre la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui se trouve dans ces fruits. Vient Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il sait très bien que le but de l'existence de l'homme sur terre, c'est quoi? C'est de servir Akadosh Baruch Hu. C'est de craindre Akadosh Baruch Hu, et plus précisément, c'est de connaître Akadosh Baruch Hu. Quand tu le connais, tu le crains et tu l'aimes. L'essentiel, c'est la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Il est écrit dans le passage Kim teva kshena kakasef, si jamais tu souhaites le connaître comme l'argent, comme t'aimes l'argent, des kamatmonim, mais que tu veux comme les trésors, il écrit quoi ensuite? Az, à ce moment-là, Tavin irat Hashem, ve'et Elohim timtsa. Alors, tu connaîtras Akadosh Baruch Hu et tu sauras c'est qui Akadosh Baruch Hu. Lui, il s'est dit, ce Rav, il faut connaître Akadosh Baruch Hu. Hashem, il a fait en sorte qu'on puisse le connaître. Il a créé un monde dans lequel il y a des façons, il y a des moyens de le connaître. Il s'est dit, ça vaut le coup de dépenser un peu de temps, un peu d'énergie et un peu de tout ce qu'il faut. Rabbi Yochanan, quelquefois, il prenait ses élèves. Il disait à ses élèves, regardez, on a beaucoup étudié, maintenant venez, on consacre une petite demi-journée, ou une journée, je ne sais pas combien de temps, pour aller découvrir, pour aller dévoiler la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'en étudiant la Torah, on découvre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a aussi d'autres moyens de pouvoir connaître Akadosh Baruch Hu. Ils allaient à l'endroit où il y avait les fruits les meilleurs. Perot, Guinosar, c'était les super fruits. Ils allaient là-bas, et ce que le Rav Shahar faisait avec l'orange, lui il faisait encore mieux. Il faisait avec ses élèves, avec les Perot, Guinosar. Lorsqu'on dit à ce moment-là qu'il y en a un qui était complètement en sueur, l'autre il a perdu ses cheveux, le troisième film d'horreur quoi, en fait ça veut dire quoi? Nous on a l'impression que c'est des fruits qui étaient tellement bons que ça faisait perdre les cheveux, je ne crois pas que ça existe des fruits comme ça. Même une damchout, ça ne fait pas l'affaire. Tu vas me dire quoi? C'était le Rav il a perdu sa tête, il était devenu saoul quoi, il y a des fruits qui rendent saoul, pas possible, n'est-ce pas? Or c'était quoi cette histoire-là?
Dit le Rav Avigdor Miller quelque chose de très très intéressant. Il dit en fait, le Rav, en l'occurrence Rish Lakish, il s'est tellement investi dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu qu'il est tombé kaviachol fou amoureux d'Akadosh Baruch Hu, comme je vais vous le lire dans un instant dans le Rambam. Et du coup, il perdait un peu la tête. Quand quelqu'un il est fou amoureux, quelquefois il perd un peu la tête. Le Rambam dans la Lachot Teshuva, je vous lis dans les mots, Perek Yud, il dit comme ça. Veketsa di ha'ava areuya. C'est comment l'amour qu'il faut qu'on ait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Usheyoav et Hashem be'ahava gdola yetera aza meod ad shete nafsho kshura be'ahavat Hashem venimtsa shoge batamid. Il dit il faut tellement aimer Akadosh Baruch Hu qu'il faut penser qu'à lui. Tout le temps, le matin, midi, soir, tu penses qu'à lui. Venimtsa shoge batamid keilu chole choli ahava ve'u shoge batamid. Il dit comme s'il était fou amoureux, comme s'il était malade d'amour. C'est ça qu'on nous demande. On ne demande pas d'être malade. On nous demande d'aimer Akadosh Baruch Hu tellement qu'il faut qu'on soit sans arrêt en extase face à l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et après il dit ben beshivto, ben bekumo, ben beshaa sheu ochel veshote. Tout le temps, qu'ils soient en train de dormir, en train de manger, en train de se lever, en train de s'allonger, tout le temps fou amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Ce matin, on a été réveiller notre fils et il était à moitié en train de dormir. Il dit, les bachorot. Ma femme, elle lui dit, les bachorot, mais t'es en train de dormir là. Et il a 6 ans, le gosse. Les bachorot. Après, on lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, mais oui, makat bachorot. Je dis, makat bechorot. Ça a dû faire peur ton rêve là, t'as rêvé de makat bechorot, on a eu peur. Baruch Hashem, mais c'est ce qu'on nous demande. Être fou amoureux d'Akadosh Baruch Hu, au point que tu rêves d'Akadosh Baruch Hu, que tu penses à Akadosh Baruch Hu, sans arrêt, tout le temps, toujours, à chaque instant. C'est ça qu'on nous demande. Vient le Rav Miller et il dit, c'est ça ce qui se passe avec le Rish Lakish. Rish Lakish, il aimait tellement Akadosh Baruch Hu, grâce au fait qu'il ait pu voir les beaux fruits et les bons fruits et le bon goût et comment c'est exactement sucré comme il faut et doux comme il faut et compagnie, qu'à ce moment-là, il était tout plein d'extase et donc il perdait un peu la tête, il était tout plein de sueur. Il était amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Donc, il y avait une avodat Hashem qui était cachée à ce moment-là. Et n'oubliez pas en plus, vous connaissez toute l'histoire de Rabbi Yochanan et de Rish Lakish. Rish Lakish, c'était pendant des années un bandit. Mais pas qu'un bandit, c'était le chef des bandits. Donc, vous imaginez. Rabbi Yochanan, c'était un illustre Talmid Chacham. Un jour, Rabbi Yochanan était en train de se baigner dans un fleuve et Rish Lakish, il l'aperçoit. Il était un peu loin, il avait oublié ses jumelles, et il pensait que c'était une jeune fille qui était en train de se baigner. Immédiatement, Tarzan, il a fait un grand saut, il est presque arrivé dans les bras de cette jeune fille qui s'avérait être en fait un homme. Cet homme-là, il lui a dit, mais je vois que tu as beaucoup de force, toi, t'es chazak, comme ça, tu as fait un saut tellement grand. Et il lui dit, si j'avais su que c'était toi, j'aurais pas fait ce saut. Alors il lui dit, mais t'inquiète pas, avec les forces que tu as, tu vas t'investir dans l'étude de la Torah, tu vas devenir une bombe en Torah, Bezrat Hashem. Et après, t'inquiète pas, moi j'ai une sœur, elle est encore plus belle que moi, parce qu'elle était très beau, on dit Rabbi Yochanan, et Bezrat Hashem, je te la donne, bon, si elle est consentante évidemment, mais je te la donne. Et voilà comment Rish Lakish, il va aller, comment il appelle ça en hébreu, Chelach leoraita, mets toute ta force dans la Torah. Et l'histoire est bien connue, quand Rish Lakish il a voulu revenir, il a dû faire le tour du fleuve. On demande s'il était Tarzan à l'aller, pourquoi il n'était pas Tarzan au retour? Réponse, parce qu'au moment où il a pris sur lui d'étudier la Torah, chaque effort était déjà de trop, il préférait garder toutes ses énergies pour l'étude de la Torah. En tous les cas, qu'est-ce que Rabbi Yochanan a enseigné à Rish Lakish? Il dit, toutes tes forces, tu les mets dans la Torah. Là, on a Rabbi Yochanan, qui était en train d'aller manger les fruits de Guinosar, qui était accompagné de Rish Lakish, qui va devenir plus tard la Chavruta de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il dit à Rish Lakish, toutes tes forces pour la Torah, toutes tes forces pour la Torah. Quand il va manger les fruits, ce rave-là, c'est des fruits kulo Torah, kulo pour Akadosh Baruch Hu, kulo l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il a perdu un peu la tête à ce moment-là, vous inquiétez pas, après il l'a retrouvé. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Vient le Rav Miller et il dit, donc, quand tu fais tes courses, tu passes proche du marché, surtout avant tout Bishvat, il y a plein d'espèces de fruits, il y a tout type de choses, de couleurs, en plus c'est toujours bien agencé, bien mis, bien positionné. Il dit, à ce moment-là, tu devrais te mettre à danser de joie. Danser de joie parce que tu t'es renforcé en voyant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, toutes les fleurs qu'il y a, toutes les belles espèces de plein de choses qu'il y a, tu devrais danser. Vous allez me dire que ça fait un peu nanar de danser. Ok,
bah, que ça fasse nanar. Tu peux danser si tu veux dans ton cœur. Moi j'ai un ami, il est Breslev, pas nanar. Le seul problème c'est qu'il s'appelle Nachman et qui bégaye. Quand on lui dit comment tu t'appelles, bah, il n'a pas le choix de dire Nachman. Après il dit pas Mehuman, ça prendra encore une demi-heure. Mais en tout cas, ça c'est le principe que dit le Rav Miller et c'est le grand enseignement qu'il y a. Maintenant, j'aimerais un tout petit peu continuer encore avec trois idées. Il est écrit que lorsque Kalev ben Yefouné, qui était l'un des explorateurs, il a été pour aller visiter la terre d'Israël, il a fait tous ses efforts pour ramener des fruits d'Israël. Le Midrash il dit qu'il a fait Messirut Nefesh parce qu'il voulait ramener des fruits d'Israël. Pourquoi c'était tellement important d'amener des fruits d'Israël? Et maintenant on comprend. Dit le Rav Miller, Kalev ben Yefouné, il voulait enseigner au clan d'Israël. Vous voulez vous rapprocher d'Hachem? Il y a plein de façons. Tu veux te rapprocher d'Hachem par le jeûne? Vas-y, jeûne, perds des kilos et puis tu te rapprocheras d'Hachem. C'est une façon. Il y a une autre façon de se rapprocher d'Hachem, c'est quoi? En mangeant. Tu manges et tu kiffes et tu fais les brachot et tu t'aperçois de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et de cette façon-là, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Il a voulu, Kalev, leur montrer, regardez, vous allez arriver en Israël, une terre géniale dans laquelle il y a des super fruits et dans lesquels, grâce au fait que les fruits là-bas sont géniaux, vous allez pouvoir beaucoup progresser. J'ai raconté récemment, mais je ne me rappelle plus à qui, donc je raconte, maximum ce sera pour la rabbinite. Il y a un touriste qui arrive en Israël, et c'est le jour de Shabbat. Il monte sur un figuier, et il commence à manger des figues, comme ça Shabbat, tranquillos, sans la kippa, sans rien. Il cueille des figues, il les mange, il cueille des figues. À un moment, il y a un frère qui passe là-bas comme ça avec son chapeau. Il lui dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Il lui dit, vous savez qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Shabbat, on ne monte pas sur un arbre. Et en plus, Shabbat, c'est un histoire d'Eoraïta de cueillir des fruits. Et en plus, ces fruits-là, ils sont bourrés de tolaïm. Et en plus, vous mangez sans la bracha. Et avec tout ça, sans kippa. Alors l'homme, il dit, cette terre d'Israël, comment elle est bien. Tu peux être Shabbat, en plein été, en train de te kiffer sur un arbre, avec des fruits tellement bons. Et en plus, tu as le droit à la dracha du rabbin. Ça, c'est, par politesse, vous avez ri parce que vous la connaissiez déjà. Mais en tout cas, la terre d'Israël, il y a tout là-bas, tout ce que tu veux. Tu as tout ce que tu veux là-bas. C'est ça. Elle s'est vexée que j'ai fait une blague sur les figues et pas sur les dates. Ça y est, je vous ai réglé votre compte à vous, Tamar. Alors regardez, il y a écrit aussi qu'au Gan Eden, il y a une Eden ici, je crois, non, elle est où? Ah, il y a deux Eden. Alors au Gan Eden, il y a écrit que quoi? Que Chava, elle a vu les fruits. Vatere Aïcha, la femme, elle a vu les fruits, Chava, qui tov haetz le ma'achal. Elle a vu que l'arbre, il était bon à être mangé. Vechita'ava ou la enaim. Et en plus, c'est un plaisir, un désir de le manger. Quand encore Aouda, les fruits, c'est bon et c'est un plaisir et c'est un désir. On parle ici d'un homme et d'une femme qui ont été créés à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Makara. Et à nouveau, on nous explique que quand on dit que c'était des fruits qui étaient très bons, c'est pas juste qu'ils étaient très bons, c'est qu'ils étaient très bons et qu'il y avait matière à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et le Rav Miller explique comment Adam Arishon et Chava, en fait, ce qu'ils ont eu comme kavana, c'était Shem Shamaï, mais qu'il y avait un problème dans la kavana. Bref, c'est pas mon sujet maintenant. Mais en tous les cas, on retrouve cette idée-là. Donc en fait, la consommation de fruits et la consommation de choses en général, c'est pas par hasard qu'on est censé manger ces choses-là. Il y a des gens qui pourraient penser qu'on mange et on boit juste pour avoir des forces pour servir Hachem. Quand on vient manger, on a une bracha rishona avant chaque aliment. On a une bracha acharona après chaque aliment. On a parlé de boré nefashot. Il y a aussi une bracha deoraita. Qui est-ce qui sait c'est quoi la bracha deoraita? Orly, c'est quoi la bracha deoraita? Tzipia, bracha deoraita, c'est quoi? Non, vous n'avez pas étudié, vous, encore ça avec moi, les deuxièmes années. Bracha deoraita. Birkat Amazon, très bien. Birkat Amazon pour qui? Pour les hommes, très bien. Pour les femmes, c'est un safek, très bien. Donc, il y a des bracha acharona. Donc, chaque chose que tu viens manger, il y a une bracha rishona, une bracha acharona. N'est-ce pas? C'est comme l'accouchement. Quelle bracha on fait après un accouchement? Agomel. Avant l'accouchement, boré péridurale. Maintenant, la consommation
la consommation de fruits. Pourquoi on fait des brachot avant et après? Écoutez bien, si on considère que la seule raison pour laquelle on mange des fruits et des légumes et de la nourriture, c'est juste pourquoi? Pour avoir des forces pour servir Hachem, eh bien ça va, fais pas de bracha. Mange, 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 et voilà, après tu iras étudier la Torah au Beth Midrash, et puis voilà. Réponse, mais non. Les brachot elles-mêmes, la nourriture elle-même, elle est là pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. À tel point que si quelqu'un mange quelque chose de pas cachère, imaginez quelqu'un qui mange quelque chose de pas cachère. Mais on a dit, bon, moi c'est comme ça, je suis pas un grand sadique, alors voilà, je fais la bracha ou je fais pas la bracha? Qu'est-ce qu'on lui dira? Qu'est-ce qu'on lui dira? Hein? Oui, qu'il fasse de toute façon. Eh ben non. On dit ne fais pas. Arezé l'obirech et la niet cet Hachem. Celui-là, il se moque d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le but de la bracha et le but du fruit qu'on va manger et le rappel qu'on fait au moment où on récite la bracha, c'est pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que j'ai jamais compris pourquoi en anglais, quand on veut dire quelque chose d'interdit, de prohibé, comme il dit Rav Loria dans son livre, comment on dit? On dit forbid. Forbid. Mais quand tu manges quelque chose de forbid, d'abord tu ne le manges pas, et même si tu dois le manger, tu ne fais pas la bracha, parce que tu te moques d'Akadosh Baruch Hu. Le but de la consommation des fruits et des légumes et de tout ce qu'on mange, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Quand il y a eu une grande pandémie à l'époque de David Ameller, ouais, à l'époque de David Ameller, vous vous rappelez de la pandémie? Chana, vous vous rappelez? 100 personnes qui meurent chaque jour. Eh bien, David Ameller, il a institué les Mea Brachot Bechol Yom, les 100 brachot chaque jour, qui au passage, pour embêter personne, selon le Rav Ovadia, ça concerne aussi les femmes. Le même Rav Ovadia qui demande de ne pas faire plein de brachot pour les femmes, il dit qu'elles sont concernées par les 100 brachot, mais bon, on s'occupera de ça une autre fois, Bezrat Hashem. En tout état de cause, 100 brachot. Pourquoi 100 brachot? Parce que le grand problème qu'on a avec Akadosh Baruch Hu souvent, c'est qu'on s'écarte de lui. On n'est pas assez connecté à lui. Dans les couples, parfois, il y a des problèmes de communication. C'est quoi les problèmes de communication? On ne parle pas, il n'y a pas de parole, on ne parle pas. On veut devenir proche d'Akadosh Baruch Hu, il faut parler. Donc à chaque fois, tu manges quelque chose, s'il te plaît Hachem, j'aimerais manger ça. Merci Hachem de m'avoir donné ça. Hachem, c'était très bon. Merci, je te remercie. S'il te plaît Hachem, aide-moi à... Et je ne sais pas si vous remarquez, mais quand on dit des ségoulottes, les gens ils sont comme des fous. Ségoula, c'est une ségoula, super. Je pense que c'est pour ça qu'on dit du Klal Yisraël que c'est un ram ségoula. Ils adorent les ségoulottes. Ségoula, ségoula, ségoula. D'un coup, tu parles d'une halakha, tu leur dis Birkat Amazon, on ne peut pas manger du pain maisonnote. Mais quand tu dis aux gens que Birkat Amazon, c'est une ségoula, pourquoi? Pour la parnassa. Alors quand même, de temps en temps, ils mangent du pain pour faire le Birkat Amazon. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, c'est vrai que c'est une ségoula, Birkat Amazon, pour la parnassa. Le Mishnah Berurah, il le dit. Le Tour, il le dit. Mais il ne dit pas que c'est une ségoula. Il dit que celui qui dit bien le Birkat Amazon, il est sûr qu'il aura sa parnassa. Pourquoi? Parce que dans le Birkat Amazon, on demande, s'il te plaît, Hachem, donne-nous. Donne-nous tout ce dont on a besoin. Oui. Donc c'est une demande. Que la tfila, ça fonctionne, ça tout le monde le sait. Ça, c'est ce que Chachamim nous ont enseigné. Vient le Pele Yoetz. Et lui aussi, il va un petit peu dans le même sens. Il dit que les Chassidim, ils avaient l'habitude quelquefois de manger des choses bonnes, qui étaient agréables, pour pouvoir bien faire la bracha avant et après. Si tu sais par exemple que quand tu manges une bonne nourriture, après tu feras un bon Birkat Amazon, le Pele Yoetz il dit vas-y, mange une bonne nourriture. L'essentiel c'est que tu passes un bon Birkat Amazon. Il continuait le Pele Yoetz et il disait il y avait des Chassidim, ça c'est une coutume, si je vous l'ai dit vous allez toute la faire. Dit le Pele Yoetz, il y avait des Chassidim qui avant l'entrée de Shabbat, ils mangeaient un bon plat. Pas un plat nourrissant, mais un bon quelque chose. Chez nous, par exemple, on mange le vendredi avant l'entrée de Shabbat, pour les enfants, un petit yaourt, un bon yaourt. Et c'était quoi le but? C'était que tu commences par un plaisir gashmi, qui va te connecter au plaisir rouhani de Shabbat. Et il dit le Pele Yoetz, au point que pendant ton Shabbat, tu vas tellement kiffer spirituellement que tu vas te dire comment j'ai eu besoin d'un maudit yaourt pour arriver à cet état-là de joie. Mais l'idée, elle est là. Et Chachamim, ils disent que quand Yitzhak il a voulu bénir son fils, il a demandé du gibier. On voit que dans la Torah, il y a un concept qui s'appelle la matérialité, qui permet de se rapprocher davantage d'Akadosh Baruch Hu. Parfois, grâce à la matérialité, grâce au fait que tu as aimé le goût, tu t'es rapproché d'Hachem, tu remercies Hachem, tu vois qu'Hachem il est là pour te donner. Et d'un coup, tu peux te rapprocher de lui, et c'est ça qu'on nous demande. Il y a une Gemara dans Masechet Yoma. La Gemara dans Yoma d'Afaïnhe, elle pose une question. Elle dit de quelle couleur était la manne? Auriella, de quelle couleur était la manne? Elisheva, de quelle couleur était la manne?
Il a fait comment, vous savez? C'est écrit dans le Passouk. Kezera Gad Lavan. Elle était blanche. La Gemara, elle demande pourquoi la manne était blanche. Et la Gemara, elle répond. Elle dit, ben, c'est pour te dire que la manne, elle effaçait les fautes du Ham Israël. Comme le blanc qui symbolise l'expiation, elle expiait. Et comment? Rashi explique. Rashi, il dit comme quand ils étaient dans le désert, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger le lendemain, parce que Kol Yom Beyomo, chaque jour, ils recevaient la portion du jour même. Donc tous les jours, il disait à Hachem, Hachem, on a besoin de toi. Hachem, on a besoin de toi. Et quand le juif, il lève ses yeux vers Hachem et qu'il dit à Hachem, Hachem, on a besoin de toi, ben ça expie les fautes parce que c'est la meilleure façon de pouvoir être connecté à Kadosh Baruch Hu. Vient le Rav Miller, il pose une question. Il dit, c'est quoi cette question a priori complètement bizarre de pourquoi la manne était blanche? Et si elle avait été marron, tu aurais demandé pourquoi elle est marron? Oui? Ah d'accord. Et si elle avait été noire, pourquoi elle est noire? Et pourquoi on n'a pas demandé alors pourquoi les pommes elles sont rouges? Parce que ça donne pas envie de le dire. Oh, dit le Rav Miller, parce que le blanc, c'est une couleur qui donne pas envie. Ça donne pas envie. Il y a des couleurs jaunes, fruits exotiques, tout type de couleurs rouges comme ça donne envie. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous donne un pain, qui est censé être un pain qui a tous les goûts. Un pain qui est bon. Pourquoi il est blanc? Vous connaissez-vous beaucoup de fruits qui sont blancs? Peut-être le navet, mais il est navré. C'est bizarre. Les fruits, ils sont pas. Vous avez envie, vous, de manger un navet? Ça donne pas tellement envie. Il n'y a pas de fruits qui sont blancs. Les fruits sont tous de couleur. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on les mange avec appétit. En quelque sorte, disent Rachamim, quand Hachem il met un bon goût dans les fruits, il est en train de dire un peu comme une maman qui veut donner à manger à son enfant. Et qui lui dit, vas-y, mange, c'est très très bon, vas-y, mange mon fils, Kapara, Alecha, c'est très très bon. Et bien là, c'est un peu pareil. Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est très bon, regarde, j'ai fait ça pour toi, je veux ton bien, je veux que tu manges et je veux surtout que tu sois connecté à moi. Et c'est ça l'intention principale d'Akadosh Baruch Hu. Disent Rachamim que si on veut effectivement réussir à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, il faut absolument et impérativement connaître toutes ces idées-là. Malheureusement, il y a tellement de personnes qui sont dans les hautes idées de philosophie que les personnes ont l'impression que bon, quand on te parle de Hachem et qu'il nous aime et qu'il s'occupe de nous, il faut comprendre ça au millionième degré. C'est pas possible que genre c'est Hachem ton père, vraiment ton père. Va comprendre ce qu'on a voulu dire quand on dit ton père. Et va comprendre ce qu'on a voulu dire quand on dit un salaire. Et va comprendre ce qu'on a voulu dire quand on a dit le Gehinam. Et les gens, ils vont commencer à vous faire une Torah un petit peu bizarroïde, mousaroïde, dans laquelle ils vont dire, voilà, la Torah, c'est ceci et cela. Et malheureusement, on passe à côté de l'essentiel de la Torah. Parce que quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père et qu'il veut qu'on soit proche de lui, il peut y avoir peut-être des niveaux très très élevés, mais il y a le niveau simple et le niveau normal qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit proche de lui et que ça l'intéresse qu'on soit proche de lui, que quand on remercie Akadosh Baruch Hu dans une bracha, ça lui fait plaisir. Et le problème, c'est que parfois on déconnecte la Torah de notre vie. On pense que la Torah, c'est de la philosophie, ma vie, c'est ma vie. Donc parfois je suis dans la philosophie, parfois je suis dans ma vie. Et c'est complètement faux. Je vous donne un exemple. Le seder de Tou Bishvat, on met des fruits à table. Le seder, ça encore, c'est pas une coutume de la Gemara. Les fruits de Tou Bishvat, c'est écrit dans les poskim, dans les Mekoubalim, mais c'est pas une coutume qui date depuis l'époque de la Gemara et qui a été codifiée dans Shulchan Aruch. C'est quoi le seder qui a été écrit dans la Gemara et dans Shulchan Aruch? Ouais, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Gemara dans Kritout Davav. La Gemara, elle dit, Simanam Miltahi. La Gemara, elle dit, il faut qu'il y ait telle et telle espèce à table. Question, pourquoi tu as besoin de ces espèces? Imaginez-vous, Raphaël Kanievski, il a besoin face à lui de ces espèces. Ça va, il est assez intelligent pour fermer les yeux, se concentrer très fort sur une date ou sur quelque chose, et puis dire à Hachem, Hachem, s'il te plaît, j'aimerais bien avoir des dates. Pourquoi il faut la mettre dans la bouche? Pourquoi il faut sentir le goût? Parce que la Torah, c'est une Torah de vie. La Torah, ce n'est pas une Torah de philosophie. Ce n'est pas une Torah de pensée. C'est une Torah de vie. On nous dit que la Torah a été comparée à l'eau. N'est-ce pas? La Torah a été comparée à l'eau. Pourquoi la Torah a été comparée à l'eau? Il y a plusieurs pshatim qui sont donnés. Mais l'un des pshatim, un pshat que vous avez peut-être déjà vu si vous avez des petits frères et sœurs, des enfants, prenez un bébé. Donc vous prenez votre bébé, il est né il n'y a pas longtemps et tout, et mettez-le dans la baignoire. Dès que tu lui mets le premier pied, c'est la fin du monde, et on a l'impression que tu es en train de le noyer. D'un coup, il a tout son corps dans l'eau, si l'eau n'est pas trop chaude. Le bébé d'un coup, il est tout content, il fait des bulles avec sa bouche, le savon, il s'excite, papa viens voir le bébé comment il est beau, maman, n'est-ce pas? Après tu viens sortir le bébé, il se met à pleurer, vous avez déjà remarqué?
Ah, je comprends pas. T'as un problème ou quoi? Au début, tu voulais pas qu'on te mette dans l'eau. On te met dans l'eau, t'es bien. On te sort, t'es pas bien. C'est bizarre. Tu pleures, tu vas bien, tu pleures, on dirait une femme. Ça, c'est une blague à surtout pas faire quand on donne un cours à des femmes. Mais en tout cas, qu'est-ce que tu fais? Tu pleures, tu vas bien, tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que la Torah, elle est comparée à l'eau. Quand quelqu'un il vient commencer à se lancer dans une vie de Torah, c'est pas toujours facile au début. Au début, il va devoir changer ses habitudes, il va devoir changer ses coutumes, il va devoir commencer à avoir des coutumes, il va devoir se détacher de pas mal de choses. C'est pas toujours facile. Et vas-y avec la tsniout, et vas-y avec le Shabbat, et vas-y avec les appareils pas cachers. C'est pas facile. Dans un premier temps, parfois, on peut un peu gémir, on peut avoir un petit peu peur. Quand on est à fond dans la Torah, là, qu'est-ce qui se passe? On ressent le kiff. Et une fois qu'on a ressenti ce kiff, si à un moment donné, on doit fermer la Gemara, parce qu'on doit sortir à un moment donné pour aller à la banque, ou qu'on doit à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, voyager en Chutz Laaretz parce qu'on a des choses urgentes à faire là-bas. Il n'y a pas d'allusion aux filles qui ont voyagé en Chutz Laaretz et qui ne sont pas là aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On ressent le manque, on ressent le vide, on ressent que ça ne va pas, on ressent que ça nous manque. Parce que la Torah, ça doit être notre vie. On doit vivre la Torah. Ça ne doit pas rester quelque chose qui stagne. Dans le même ordre d'idée, le Rav Nebenzahl, il dit l'eau, c'est quelque chose de magnifique. Vous avez remarqué parfois les gens qui regardent des cascades et qui sont super épatés devant la beauté des cascades. Vous avez déjà vu? Cascade, très jolie, c'est de l'eau qui bouge. Les gens, ils vont devant la mer et ils regardent la mer. Et parfois, ils ont envie de méditer, donc ils vont aussi à la Méditerranée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent regarder la mer. Dit le Rav Nebenzahl, c'est vrai que la mer, c'est beau, mais une condition, c'est qu'elle soit en mouvement. Va dans un endroit, tu fais des promenades, tu vois une espèce de retenue comme ça avec de l'eau, toute verte, toute horrible, avec tous les virus que tu veux et que tu veux pas. Tu n'as aucune envie ni de boire cette eau, ni de plonger dedans, ni de... T'as rien envie. Peut-être ta belle-mère, tu veux la mettre là-bas, mais personne d'autre. Personne. Pourquoi? Parce que c'est une eau pourrie. Alors c'est quoi la différence? L'eau c'est beau, c'est bien, ça donne envie, c'est agréable ou c'est pourri? Ben, ça dépend. Si elle est en mouvement, elle est bonne. Si elle stagne, elle n'est pas bonne. Dit Rav Nebenzahl, la Torah c'est pareil. Si ta Torah c'est une Torah de vie, chaque jour tu rajoutes un peu, tu essayes d'être meilleur, tu regardes ta journée comme étant quelque chose de nouveau, et tu ne penses pas que ta Torah est censée stagner, toujours la même, toujours le même air de l'Echadodi, toujours la même chose. Si tu penses comme ça, eh ben, tu pourras, Bezrat Hashem, vraiment progresser et kiffer et faire de la Torah la chose la plus extraordinaire qui puisse exister. On doit finir, je pense, non? Alors, on va finir, Bezrat Hashem, avec juste deux tout petits points. Le Perek Shira. Vous connaissez le Perek Shira? C'est quoi le Perek Shira? Le Perek Shira, c'est des animaux et tout type d'espèces d'êtres vivants qui font quoi? Qui chantent. Qui chantent et qui rendent honneur à Akadosh Baruch Hu. Une fois, il y a un père qui a été voir le Rav Chaim Kanievski, il lui a dit « J'aimerais appeler ma fille Shira ». Le Rav Chaim Kanievski, il n'aime pas tellement ce nom, je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas tellement envie. Alors, il dit « Pourquoi tu veux appeler ta fille Shira ?» Il dit « Elle est née Shabbat Shira ». Il dit « Heureusement qu'elle n'est pas née Shabbat Para. Hein. » D'accord? Le Perek Shira, c'est un Perek où il y a les animaux qui chantent. Maintenant, je vous pose une question. Qui est-ce qui n'a pas encore participé? Vous n'avez pas encore participé? Talia. Talia, dites-moi, vous avez déjà entendu un chien dire Bo'u nishtachave v'nichra nivrecha lifnei Hashem osenu? À part le Perek Shira, il paraît que le chien, le mot qu'il dit, c'est Bo'u. Il paraît que c'est ce qu'il dit quand il dit Bo'u, Bo'u, Bo'u. Mais vous n'avez jamais entendu ça? Peut-être dans Walt Disney. Pluto, il disait ça, Pluto dans Walt Disney? Non, Azrael, il disait ça? Personne ne disait ça. Il n'y a jamais, même dans les dessins animés, les animaux ne disent pas ça. N'est-ce pas? Alors, qui est-ce qui dit ça? Alors, elle dit Talia, Perek Shira. Alors, ça veut dire quoi, cette histoire-là? Qui est-ce qui peut me dire? Chalevet, vous pouvez me dire? C'est quoi cette histoire-là, Chalevet? Rina, c'est quoi cette histoire-là? Le chien, il le dit ou il le dit pas? Viennent certains rishonim et disent comme ça. C'est pas que le chien, il dit vraiment ça. C'est que nous, quand on voit le chien, c'est ça que c'est censé nous inspirer. Le chien, il n'est pas là pour rien. Si le chien, il est là sur Terre, c'est qu'il a une leçon à nous donner. Et les autres animaux aussi, et toutes les espèces, et tous les êtres vivants, et toute l'humanité, elle est là pour nous donner des leçons. Ces leçons, il faut être capable de les prendre et de s'en servir pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. J'en reviens à mon idée de départ. Les Malachim, ils viennent voir Moshe Rabbeinu.
et ils disent à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu veux donner la Torah au clan Israël? Le clan Israël, eux, c'est des humains. Et les humains qui vivent sur terre, ils ont tellement de preuves de ton existence à Kadosh Baruch Hu. Chaque coin de rue, il y a des preuves. Il y a des fruits partout, il y a des animaux partout, il y a des animaux qui sont capables de voler, il y a plein de choses. Pourquoi tu as besoin de leur donner la Torah? Tu veux qu'ils soient connectés à toi? C'est bon, tu leur donnes la nature, c'est déjà suffisant pour qu'ils soient connectés à toi. Viens Moshe Rabbeinu. Ils disent par contre, nous les anges, on n'a pas tout ça. Nous, on n'a pas tout ça, on n'a pas de vie matérielle, on n'a que de la spiritualité. Donc nous au moins, on a besoin de Torah pour être connectés à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il répond à Kadosh Baruch Moshe Rabbeinu? Il dit, ouais, mais les gens, vous savez ce qu'ils ont? Du Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, c'est quoi son job? C'est de nous faire oublier tout ça. De nous faire regarder les espèces de fruits et de légumes de façon complètement indifférente. De nous faire oublier tout ce qu'il y a dans les fruits, dans les légumes et dans la nature d'Akadosh Baruch Hu. Attention, ne commettez pas l'erreur de certains philosophes qui disent que Dieu c'est la nature. Chas v'shalom, c'est la plus grande apikorsout qui puisse être. Hachem, c'est pas la nature. Mais quand on voit la beauté de la nature, on voit Akadosh Baruch Hu qui se cache derrière. Regardez tous les psukés des Imra, tous les Teilim. Combien on parle de la beauté du monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Une fois, il y a un cosmonaute qui a voyagé. Il a voyagé dans tout type d'endroits avec une fusée et tout. Et quand il est revenu, il a dit une phrase vraiment de grande apikorsout. Il a dit « J'ai cherché Dieu partout, je ne l'ai pas trouvé. Toutes les planètes, les galaxies et tout, j'ai cherché, je peux vous dire que je ne l'ai pas trouvé. » Il y a un grand rave de cette époque-là qui a dit « Mais espèce de tba, si tu es un aveugle, comment tu veux le voir? Ça veut dire quoi? Si sur Terre, tu ne l'as pas vu Hachem, sur Terre, avec tout ce qu'il y a sur Terre, tu ne vois pas Kadosh Baruch Hu, où tu vas le chercher? Où tu veux le chercher? Où tu veux le trouver? Dans les autres galaxies? Sur Terre, tu ne le vois pas. Comment tu vas le voir? Si tu ne le vois pas sur Terre, c'est que tu es aveugle. Tu es aveugle, ça te sert à quoi être dans une fusée? Ça ne servira à rien. À Kadosh Baruch Hu, on peut le voir partout. Ce que j'aimerais, Bezrat Hashem, conclure et vous dire en conclusion, c'est que à Kadosh Baruch Hu, la grande attente qu'il a de notre part, c'est que nous soyons le plus proches possible de lui. Que nous le connaissions, que nous sachions qu'il est là, que nous sachions qu'il nous aime, même quand on a du mal, même quand ça ne va pas très bien. Qu'on sache qu'Akadosh Baruch Hu est toujours là, il nous donne toujours la main dans la main et qu'il est toujours avec nous. Quand on accomplit une mitzvah, il faut savoir que ça fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Donc je me permets de dire ça. Eh ben, vous avez déjà dû dire quelquefois rarement le Vihi Noam avant les mitzvot, les Shem Yichud. Qu'est-ce qu'on dit dans Vihi Noam? La asot nachat ruach leyotzrenu ve la asot retzon borenu. On a envie de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. C'est quoi faire plaisir à Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Dit le Yesod Veshoresh Avoda, l'un des plus grands chachamim du Moussar. Il dit, ça veut dire que quand tu accomplis une mitzvah, tu fais plaisir à Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, mais il y a écrit dans Yov, im tzadakta matiten lo. Si tu fais le bien, tu crois qu'Hachem il avait besoin de toi? Sur ça, il répond le Yesod Veshoresh Avoda. Il dit, non, Hachem il n'a pas besoin de toi, ça veut dire quoi? Il dit, c'est comme un enfant qui reçoit de l'argent de poche et il met à chaque fois un peu d'argent de côté le maaser, genre, pour un jour offrir un cadeau à sa maman. Et puis au bout de quelques semaines, il achète une tablette de chocolat à sa maman, avec un beau papier pour maman chérie qui fait tellement de choses pour moi. Je me suis toujours demandé pourquoi ils font ça qu'aux mamans et pas au papa, mais bon, je sais pas. En tout cas, non, c'est pas vrai, parfois ils font aussi au papa. En tout cas, la maman, ça lui fait plaisir ou pas? Elle fait plaisir, elle avait besoin de cet argent, c'est elle qui a donné l'argent, elle n'avait pas besoin de ça, elle veut s'acheter du chocolat, elle va s'acheter du chocolat ailleurs, elle n'a pas besoin de son fils. Oui, mais l'acte, il fait plaisir. Ça fait très plaisir et il aime ça. Nous devons, Bezrat Hashem, essayer de nous forger une relation d'amour avec Akadosh Baruch Hu, de véritable amour, et de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime, et de savoir que nous l'aimons, et nous devons l'aimer. Et on peut toujours en rajouter dans les dimensions de l'amour, toujours nous pouvons en rajouter. Et c'est la raison pour laquelle ce genre de cours que je viens de vous faire, ça va, il n'y a pas des très grands chidushim. Il y a peut-être des nouvelles blagues que vous ne connaissiez pas, mais il n'y a pas de nouveaux chidushim. Vous connaissiez tout ça, les chidushim qu'on a dit aujourd'hui, vous les connaissiez, n'est-ce pas? Non, c'est-à-dire de savoir qu'un fruit, bon, vous ne le connaissez pas, d'accord? Mais en tout cas, il n'y a pas des grands chidushim là. Mais ce que je veux dire, c'est que la émouna, c'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler. C'est comme l'oxygène. Quelqu'un qui s'est douché hier, il va se redoucher aujourd'hui? Oui. Quelqu'un qui a mangé hier, il va remanger aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Ce qui est vital, eh ben, on en a besoin. Et on le prend toujours. Et on en a re-besoin et re-besoin, et à chaque fois on le fait. La émouna, c'est quelque chose qu'il faut renforcer. Si Bezrat Hashem, quand on voit toutes ces variétés-là de fruits, le jour de Tou Bishvat, et qu'on prend cette idée-là avec nous pendant toute l'année,
et qu'à chaque fois qu'on vient faire une bracha, on prend un petit peu de temps pour réfléchir à tout ce qu'il y a derrière, combien Kadosh Baruch Hu Kaviachol a investi pour notre bien, pour qu'on puisse bien se sentir, pour notre santé, pour qu'il y ait autant de vitamines possibles et compagnie, et bien Bezrat Hashem, on pourra se renforcer et on pourra être toujours très très proche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu a répondu. Nous, à cause du Yetzer Hara, on a besoin de la Torah. On a besoin de la Torah qui va nous permettre de vaincre le Yetzer Hara, cette Torah qui est une Torah de vie, qui nous permet à chaque fois de nous renforcer davantage. Et parfois on tombe. Quelquefois, ça peut nous arriver de prendre un verre de coca sans penser à tout ce qu'il y a derrière, tout le poison qu'il y a derrière. Ça peut nous arriver, n'est-ce pas? Eh bien ça arrive, c'est pas grave. Après on se reprend en main, Bezrat Hashem, et on réfléchit à tout ce qu'il y a. Voilà, merci à nouveau de m'avoir invité. S'il y a des questions, avec plaisir. S'il y a des commentaires. Il y a des questions ici. Razak, merci beaucoup. Toda rabba. Super, toda rabba.